Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de la semaine, j'espère que vous allez bien. On arrive à la dernière semaine du mois de novembre, donc installez-vous, on va voir ce qu'il en est pour vous au niveau sentimental de votre vie affective. Alors si vous vous sentez concerné bien sûr par ça, sinon vous pouvez simplement me rejoindre dans les cafés tarot quotidiens pour avoir les énergies générales, les énergies professionnelles, relationnelles et autres. Maintenant vous pouvez bien sûr interpréter ce tirage en termes plus relationnel affectif, mais l'idée c'est de faire une guidance sentimentale. Merci à vous, merci pour votre présence, pour vos petits pouces bleus, pour vos chaleureux messages, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, c'est vraiment génial. Je trouve que j'ai affaire à des belles personnes, à de belles âmes, et donc c'est toujours un plaisir de me connecter à vous, et puis aussi de mieux vous connaître quand j'ai la chance de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, soit par mail ou sous les vidéos. Alors on y va les amis, on prend le tarot pour commencer, pour voir un petit peu les énergies de cette semaine. Plan amoureux, je recouvrirai avec le petit Lenormand et on se fait un tirage en croix, comme ça on aura pas mal d'infos pour le domaine sentimental. Alors la semaine donc du 25 novembre au 1er décembre, qui est le jour de l'anniversaire de ma fille aînée, donc là je risque pas de l'oublier. Alors, énergie sentimentale pour la semaine. Oups, bon là il y en a un petit peu trop, on va tout remettre. Semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu, elle a sauté, boum, et elle s'est mise à l'endroit. Là c'est grosse connexion, je vais la prendre, on va simplement la mettre sur le côté, elle va venir colorer l'ensemble du tirage. Il y a peut-être des choses encore un petit peu cachées, mais pas dans le sens négatif, puisqu'elle est à l'endroit. Donc c'est vraiment une énergie de connexion, d'intuition, de percevoir ce que l'autre vit, ce qu'il pense. Peut-être vous avez... Je sais que certains et certaines d'entre vous ont des relations assez intenses et ont parfois des phénomènes de télépathie, des choses qui... Voilà, il n'y a pas de... on va dire de soucis avec ça, simplement. Parfois ça peut être envahissant, bon bah ça dépend un peu comment vous le gérez, mais là c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose aussi avec la papesse qui fait grandir, parce qu'on apprend, on comprend dans le non-verbal, parfois dans le silence aussi, et donc ça peut être un lien qui est encore caché, mais qui, parce qu'elle est à l'endroit, a avantage à le rester pour le moment. Alors je ne vous dis pas que vous devez accepter une relation cachée pendant des années et en souffrir, certainement pas, mais pour l'instant c'est un petit peu caché au sens, peut-être que les gens le savent, mais on n'en sait pas trop, on n'en dit pas trop, vivons cachés, vivons heureux, un peu ça, et de cette manière-là vous pouvez construire cette relation. Alors, comment je vais faire? Je vais la laisser ici. On va voir le positif, le défi pour cette semaine, l'énergie au-dessus de vous, donc céleste, la conclusion, et puis ensuite en synthèse. Je les lis à l'endroit, à l'envers, celles et ceux qui me connaissent le savent. Je vais peut-être un petit peu abaisser, voilà, ça vous voyez mieux. Alors les amis, le positif c'est qu'on a le 10 de bâton en positif, donc on arrête de porter tout le poids de la relation, ça veut dire qu'il y a un meilleur équilibre, il y a quelque chose qui s'arrange. Si l'un des deux était un peu dans une phase de déprime, eh bien on voit clairement que cette personne, l'un de vous deux en tout cas, est occupé à s'en sortir. Il y a aussi une notion de on se libère d'une culpabilité, donc c'est vraiment très bien, et puis quelque part on met en équilibre ce que chacun peut apporter. Donc il n'y a plus ce poids, il n'y a plus cette culpabilité s'il y en avait, et il n'y a pas non plus, ou en tout cas de moins en moins, d'éventuelles déprimes ou de surcharge. C'est un peu l'énergie de quelqu'un qui a une charge mentale énorme, qui n'en peut plus et il délègue pas assez. Mais dans le niveau sentimental, ça veut dire quelqu'un qui a le sentiment de tirer toute la relation et que l'autre en fait se laisse porter, il propose rien, il ne fait rien. Et là c'est pas le cas. Alors si c'était le cas précédemment, on voit que vous sortez de ça. Et si jamais vous venez de rencontrer cette personne, c'est vraiment de bon augure, parce que on voit que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre
prendre ses responsabilités et qui va avec vous construire la relation et voilà, apporter ce qu'il a apporté de son côté. Sachant qu'une relation qui fonctionne bien, porter, ça c'est une connotation un peu lourde du coup. Une relation qui fonctionne bien, on n'est pas, c'est pas léger tous les jours, c'est pas rose tous les jours, mais normalement ça doit être quand même fluide et on ne doit pas justement faire tant d'efforts pour y parvenir. Donc ça c'est très positif, puisque probablement que la connexion que vous avez avec cette personne vous aide à ce que ce soit fluide. Et que même sans devoir se parler pendant des heures, on se comprend, chacun sait exactement comment l'autre se sent, où il se situe, quels sont ses besoins, ses attentes, ou en tout cas, voilà, en gros. Mais on a un défi, hein, comme toujours, le négatif, là, cette semaine, au niveau sentimental, le 10 d'épée. Donc, il y a une difficulté à terminer un cycle, soit en dehors de votre couple, et que, par exemple, l'un de vous deux doit être occupé à divorcer, à devoir quitter quelqu'un, ou à quitter un travail, ou un comportement, mais c'est juste à l'orée d'une renaissance, puisque c'est le 10, d'accord? Donc je pense qu'il y a un peu je ne vais même pas dire d'angoisse, parce que c'est pas ça. Pour moi, c'est plus j'en peux plus de me battre, je suis par terre, je sais que je vais me relever, mais laissez-moi tranquille, prenez ce que vous voulez, voilà. C'est quelqu'un qui aurait tendance un peu à abdiquer. D'accord, donc c'est pas forcément entre vous, hein. Ça peut être une attitude que la personne a en dehors et ça va impacter votre relation. Mais comme on a le 10 de bâton, on a deux 10, un en positif et un en négatif. Donc si le 10 de bâton, qui est quand même une carte pas facile, hein, est en positif, ça veut dire que quand bien même cette fin de cycle est douloureuse, quand bien même on n'arrive pas à... Il y a aussi des gens, de ce que je ressens, hein, qui n'arrêtent pas, qui n'en finissent pas d'essayer de faire démarrer une relation qui vivote, qui ne démarre pas vraiment. Mais comme on n'est plus dans le 10 de bâton, bon ok, ça va, on va pas en faire... on va pas passer son Noël là-dessus, entre guillemets, chacun comprend mieux ce qu'il doit faire, et puis si l'autre a des problèmes, des soucis financiers, ou des soucis professionnels, ou relationnels avec sa propre famille, on décide là que c'est pas notre responsabilité. Et ça, c'est bien. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est à un moment donné que chacun retrouve sa place. Et c'est très, très positif. Parce qu'on le voit, c'est ça qui permet justement d'avoir une bonne connexion. L'énergie céleste au-dessus de vous, qui peut être prise comme un encouragement, comme un avertissement, bon, un peu à voir en fonction des situations. Le 7 de denier, il était à l'envers, donc ça veut dire... Le ciel vous avertit, attention les amis, à ne pas être trop impatient, à ne pas se montrer reconnaissant. Ok, bon, on le voit, tout n'est pas réglé, on n'a pas encore terminé de clôturer quelque chose, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire preuve de patience et de gentillesse, de gratitude, dire bon, ok, il y a quand même d'autres choses qui fonctionnent, qui se mettent en place, et on peut être heureux pour ça. Alors je dis pas que c'est vous, hein. Je pense qu'il y a une énergie qui circule un peu au-dessus de vous et qui est vraiment... une difficulté à être dans la reconnaissance parce qu'en fait on n'arrive pas à faire le bilan. Le 7 de denier, c'est vraiment une énergie de on va récolter les fruits de ce qu'on a semé, mais pour ça on fait le bilan. Quels sont les fruits mûrs et quels sont ceux qui sont pas encore mûrs, et quand on n'y voit pas clair et qu'on sait pas faire de bilan, on peut pas cueillir les fruits, donc on ne peut pas être reconnaissant et ça rend les personnes un peu impatientes. Et là il y a un peu d'énervement peut-être, enfin c'est même pas d'énervement, c'est plutôt, oui, une forme d'impatience. Quand est-ce que ce sera vraiment fini? Quand est-ce qu'on pourra enfin passer à autre chose? Parce que tous tes problèmes, excusez-moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quelqu'un qui dit, maintenant, tous tes problèmes, je commence à en avoir assez. On va passer à autre chose. Est-ce qu'on va pouvoir enfin être content, heureux et avoir des projets? Ou est-ce qu'on va continuellement rester dans cette énergie-là de je suis par terre, je n'en peux plus, laissez-moi tranquille. Oui, je vais recouvrir, hein, bien sûr, parce que je sens qu'on a besoin de plus d'infos pour cette carte-ci. Mais en conclusion, on a la maison de Dieu. Donc là, ça veut bien dire qu'il va y avoir de grosses prises de conscience cette semaine, avec la papesse en positif, donc pas de soucis, pas de panique, ce sont de bonnes prises de conscience.
qui mène à une élévation de soi, alors on va pas dire une destruction de l'ego parce que ce serait un peu gros, quoi, mais en tout cas un abaissement de la place que cet ego prend dans la relation. En termes de peur ou de vouloir avoir raison ou de cacher des choses par vulnérabilité, etc. Donc ici, on prend conscience. Pour moi, il y a un grand changement qui se passe cette semaine dans votre relation. Je suis pas en train de vous dire « Waouh, ça va être tout bleu, tout rose, magique du jour au lendemain ». Ce grand changement peut en passer parce que ça passe par de la destruction, hein, les amis. Donc c'est aussi ça. C'est pour ça qu'on a le 10 d'épée en défi, ça veut dire que le moment de la destruction, c'est jamais agréable. Le moment où on se prend en pleine figure une vérité, c'est jamais facile. Ça fait partie des révélations, des prises de conscience, et puis après on peut rebondir et se relever. Mais sur le moment, il se peut que quelqu'un, l'un de vous deux, soit un peu abattu. Parce qu'il comprend, ou parce qu'il entend, parce qu'il voit, mais c'est, je pense, vraiment très positif que ça se passe. Surtout en cette fin d'année où, pour tous les couples, alors, je veux dire de façon mondiale, puis de façon familiale, individuelle, il y a des gros changements, mais dans le couple, évidemment, ça rejaillit en termes de, on le voit, maintenant on est dans l'esprit d'entamer 2025 avec plus d'amour, plus de légèreté, surtout si les circonstances autour ne sont pas faciles, c'est d'autant plus important de se relever et d'être bien à deux. Et on a, je pense, le défi et en même temps la volonté. C'est pas comme si la personne ne le voulait pas, hein. Et ce que je pense, c'est que c'est pas entre vous que c'est la fin et que, voilà, pour moi, c'est un des deux est occupé à vivre une fin de cycle un peu difficile et du coup, ça va rejaillir sur le couple. Et puis pour d'autres, c'est une difficulté à être simplement positif et à se dire, ok, ça fait un moment que tous les deux, on est un peu, c'est pas évident, mais on va se relever les amis et on va apprendre à voir ce qui va et à le cultiver encore plus. C'est comme ça qu'il y aura plein de beaux arbres, de beaux fruits sur votre arbre, hein. Alors, on a le 8 de denier à l'envers, quand je vous disais... le 8, oui c'est ça, le 8 de denier à l'envers. Quand je vous disais que c'est impatient, ça rejoint, c'est pas une carte d'impatience, mais ça rejoint la notion de on n'a pas envie d'y travailler. On veut que ça aille vite, que tout se règle comme par enchantement. Mais je pense sincèrement qu'on n'a pas le choix. Il va falloir être plus patient, accepter que certaines choses ne se disent pas encore, mais on en prend clairement conscience parce qu'on est très connecté. Attendez, est-ce que j'ai entendu quelque chose? Un petit instant. Ok. Ouais, c'est ça. Hein. Ça rejoint ce que je ressentais. J'ai entendu, j'en ai assez, il n'est pas libre. Enfin, ça peut être il ou elle, hein, puisque vous n'êtes, c'est pas une guidance individuelle même. Ça veut dire que peut-être vous êtes en couple avec quelqu'un qui soit en a marre que vous soyez toujours en couple avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont en triangulaire ou en je sais pas quoi, quadrilatère, enfin bref, vous n'êtes pas qu'à deux, manifestement. Et il y a un ras-le-bol. Là, il y a un ras-le-bol parce qu'on a envie de le vivre, on a envie de la vivre, cette relation. C'est ça, pour ça qu'il y a de la patience. Et là, je pense qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, pour le moment, à améliorer ça. Et donc, attention, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, il va falloir vraiment y mettre du sien, par rapport à quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler et qui doit travailler. Enfin, vous, entre guillemets, vous allez devoir travailler à votre patience et lui ou elle va devoir travailler à régler les affaires et à boucler un cycle et puis à entamer le suivant. L'enfant sur le... Très bien, super bien. Sur le 10 de bâton positif, légèreté, renouveau, quelque chose repart entre vous. S'il y avait un souci, des questions de mésentente au sujet des enfants, on voit que c'est plus un problème. On n'est plus alourdi par la charge, alors je ne vais pas dire la charge de l'enfant, mais par la charge des inquiétudes que l'on peut avoir par rapport aux enfants.
que vous les ayez eus ensemble ou séparément dans des précédentes unions. Donc ça c'est très positif. C'est un enfant intérieur qui brille un peu plus parce que le cœur bat quand on... Voilà, il y a un amour qui est là et qui permet à ce que votre enfant intérieur se sente reconnu. C'est pour ça qu'on a la liste de bâtons en positif. Très bien. Ça veut dire aussi que c'est pas du tout quelque chose... On est loin des comportements immatures. Puisque l'enfant est en positif, ça veut dire que quelque chose a évolué. C'est pour ça que ça permet le renouveau. Okay. Je vous explique tout ça tout de suite. Ok, on est bon. En défi, du coup, parce qu'on a notre défi aussi, eh bien, on a le chien. Oui, mais voilà, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer ou à quitter. Alors, si c'est pas quitter une personne, si c'est pas une triangulaire, c'est le fait de se séparer d'une situation pour pouvoir réellement commencer autre chose. Il y a, pour moi, outre le problème de la fidélité à quelqu'un d'autre, il y a simplement un problème d'un conflit de loyauté. Grosse prise de tête, on est fatigué, on ne sait pas comment sortir de cette situation pour pouvoir vivre cet amour sereinement, tranquillement, légèrement. Parce que quand il est ou elle est avec vous ou qu'elle imagine pouvoir être avec vous réellement, c'est léger, c'est « Oh mon Dieu, mais quel bonheur, on est bien, on est comme deux enfants dans la joie et on ne doit plus tellement se préoccuper de toutes ces histoires qui... » C'est vraiment quelque chose de très fort cette semaine. Mais dès que cette personne ou que vous revenez à la réalité, on sent qu'il y a ah oui, mais si je suis avec lui ou avec elle, je me retrouvais à devoir rendre des comptes à quelqu'un d'autre qui va le vivre possiblement comme une trahison, parce que le chien en négatif, ça veut dire qu'on a un problème de trahison quand même. Et si c'est pas une trahison effective, bon ben là clairement c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se relever d'une blessure de trahison passée. Et bon ben va falloir y travailler. Hein. C'est pas là, c'est comme si on se voilait la face par rapport au fait que c'est ça qui pourrit l'histoire. Et donc, cette personne doit apprendre à être réaliste et lucide par rapport à ça. Si ça n'avance pas dans la relation, c'est parce que il ou elle est encore occupé à se débattre ou peut-être même au bord d'abdiquer par rapport à une blessure de trahison avec laquelle, en fait, vous n'avez rien à voir. Et on ne peut pas laisser une relation ou un lien être guidé, manipulé comme ça par des vieilles histoires qui sont plus d'actualité. J'ai l'air un peu cassante quand je vous parle comme ça, hein. Ne le prenez pas pour vous, hein, mais c'est parce que je ressens très fort cette espèce d'agacement que vous pouvez avoir de dire bon ben tu dis tout le temps que tu vas t'en sortir et puis quand est-ce que ça va arriver? C'est vraiment ça. Si cette personne a un enfant et que cet enfant enfin, c'est pas que l'enfant va mal, c'est que lui a eu peut-être du mal à assumer seul ou la charge de l'enfant ou l'inquiétude par rapport à l'enfant. Bon bah ça vous pouvez rien y faire et puis quelque part c'est légitime de sa part, mais ça sort du champ de votre relation, donc ça c'est très bien. Alors la cigogne avec la maison Dieu, donc plein de prise de conscience par rapport à des changements nécessaires et puis aussi beaucoup de révélations par rapport au foyer, par rapport aux enfants de nouveau, et ce qui entraîne, alors quand on a la cigogne à côté de la maison Dieu, je vous dis pas le changement, et c'est pas un petit changement, c'est d'un gros changement dont on a besoin, et ce changement, qu'on le veuille ou non, en fait il est là, il arrive, donc plus vite on va le voir, l'accepter et ne pas mettre la tête dans le sable, mieux on va le vivre. Il risque d'avoir un changement sous forme de tempête, à cause de prise de conscience sur le fait qu'on ne peut plus continuer ça comme ça et on doit absolument aller vers... Ça c'est très très Pluton en Verseau, hein, les amis. Je reviens tout le temps avec ça, mais je pense que là, on est vraiment en plein dans ce genre d'énergie où, bon, ben, qu'on le veuille ou non, il y a des choses à changer parce que tout ce qui est boiteux, que ce soit amoureux ou autre, ben, ça n'aura plus sa raison d'être. Et si on résiste à ce changement-là, on va se faire laminer, en fait. Donc, je pense que là, c'est très bien. Si, en plus, elle est arrivée à l'endroit, donc ça veut dire que justement, ok, on a vu, on a compris, on accepte que ça va être turbulent et que ça va engendrer quelque chose, un grand changement dans ce couple, dans cet amour, une sortie de zone de confort.
et on se montre plus tel que l'on est, l'ego s'effrite, ok? Et puis, donc c'est pas de la petite guidance pour cette semaine, hein. Bon, il y a des semaines comme ça, les amis. Quelque part, j'y peux rien si Pluton est entré en Verseau la semaine dernière. C'est pour notre plus grand bien. Il faut essayer de voir ça comme ça et de se dire que les choses compliquées à terminer, c'est que si on parvient à les aborder en toute conscience, eh bien, tout va très bien se passer. Mais c'est le moment ou jamais. Parce que Pluton en Verseau, c'est 20 ans. Donc, voilà, je crois que personne n'a envie de rester pendant 20 ans dans un 10 d'épée. Ce qui fait que, surtout au plan amoureux, et donc voilà, et pour celles et ceux qui sont aussi en demande de « vais-je rencontrer quelqu'un ?» c'est exactement la même énergie. Alors, on a en synthèse finalement la Lune, ok, avec le 8 de denier. La Lune, donc une belle énergie de créativité, de rêve avec la papesse, on est dans une connexion, dans de l'intuition, mais avec ce 8 de denier, c'est ok, peut-être écouter un petit peu plus votre voix intérieure. Si vous faites du travail de l'ombre pendant les cycles de pleine lune, ou si vous faites un peu de travail au niveau de la nouvelle lune avec des projets qui commencent, etc., ou justement du renouveau avec l'enfant dans un couple, eh bien c'est le moment. C'est le moment parce que d'y travailler, d'approfondir tout ce que vous pourriez faire pour que ce soit solide. Mais quand on a un 8 de denier, donc c'est la carte de l'apprenti quelque part, s'il est à l'envers, ça veut dire qu'on n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas envie de travailler, on a un petit peu la flemme entre guillemets, mais écoutez tous les messages qui vous parviennent, écoutez vos rêves et travaillez-y. Et si c'est une relation qui pour vous, hein, parce que voilà c'est quand même général, si vous vous dites non, moi j'en ai marre, ça fait des années qu'on rame, je vais plus perdre mon temps à ça, encore une fois c'est le moment d'en prendre conscience et de se dire bon, est-ce qu'on va encore continuer des années ou est-ce que maintenant, moi, je me retire du jeu et puis chacun reprend son chemin? On est vraiment face à pour moi, il y a deux chemins dans cette guidance. Il y a des personnes qui vont justement travailler à consolider leur couple. Et je vois un homme qui a vraiment à cœur de dire, ok, le mauvais c'est terminé, je veux vraiment que ça se construise. Et puis il y en a d'autres qui vont être face au cas de figure où en fait l'autre il n'a pas envie de travailler, ça n'avancera jamais et vous allez à ce moment-là prendre conscience de ça et décider d'un grand changement, mais qui sera bon pour vous, hein, puisque sinon il aurait été à l'envers. Donc c'est à l'endroit, n'ayez crainte. Mais il y a des changements pas faciles parce qu'on peut très bien aimer très fort quelqu'un et puis que malgré tout qu'on se sépare parce qu'il y a trop d'à côté qui sont problématiques. Donc il y a deux axes. Et puis alors, en énergie céleste, on a l'arbre, qui est une énergie d'ancrage. Le ciel vous dit de vous ancrer, d'être dans le développement de ce qui est concret, matériel, réel, visible, tangible. Même si par ailleurs, l'énergie de la papesse nous montre bien que vous êtes connecté à l'invisible et que vous comprenez les choses l'un et l'autre face à ce qui se passe. Mais l'heure est arrivée de travailler à construire les choses concrètement et à sortir de ce cycle un peu toxique où il y a, je pense, beaucoup de belles paroles, beaucoup de « Ah, si seulement on pouvait faire ceci, je te promets que quand ce sera réglé, on pourra faire cela », puis en fait ça n'arrive jamais. Donc là, il va y avoir comme un petit coup de pouce, un peu un coup de pied aux fesses pour dire « Maintenant, on ancre les choses ». Et on va de l'avant. Et toutes celles et ceux qui... Je dis pas que vous allez vous séparer cette semaine si ça ne se fait pas. Hein, on s'entend, c'est une énergie qui est plus large que ça. Mais toutes celles et ceux qui en auront vraiment marre des belles paroles et de l'absence de concret vont dire, bon écoute, tu as beau m'aimer, c'est très bien, mais là maintenant, s'il n'y a pas un grand changement qui se passe, on va tout doucement réfléchir d'ici à la fin de l'année à savoir si on reste ensemble ou pas. C'est vraiment ce que je ressens, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais je pense que comme les cartes de changement sont en positif, ça veut dire que en fait, si c'est votre cas, vous allez être aligné avec ça. Et si au moment où je vous en parle, vous dites, mais non, moi ça résonne pas du tout, j'ai pas l'intention de me séparer, ni d'être, et lui non plus, et à ce moment-là, on voit que vous allez être dans l'énergie du changement pour la consolidation du couple. Dites-moi un peu sous la vidéo, ce qu'il en est pour vous, et comment vous percevez les choses, parce que je trouve que c'est assez fort comme énergie. Et assez presque diamétralement opposés. D'un côté, il y en a qui vont vraiment consolider et prendre leur courage à deux mains avec le 10 de bâton en force finalement.
Et puis d'autres qui vont dire non, j'abandonne et basta, j'ai autre chose à vivre de ma vie que d'attendre. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors, le petit message de sagesse, les amis, pour cette semaine sentimentale. Enfin, pour le domaine sentimental cette semaine, excusez-moi. C'est peut-être la semaine sentimentale, hein, qui sait. Ah oui, et je dois aussi vous dire qu'en synthèse de ce que je vois là, on nous dit, et ça c'est un message positif, le 8 de denier est à l'envers par rapport à la lune, qui, bon, moi je lis jamais le Lenormand à l'envers, je ne lis que le tarot et certains oracles à l'envers, mais le Lenormand pas. Mais j'ai pas pu m'empêcher de voir quand même que la carte elle était retournée. Et là ça veut clairement dire, quoi qu'il en soit, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, ne travaillez pas. Et là, au contraire c'est un conseil, ne travaillez pas, ne persévérez pas, parce que c'est une carte de persévérance, dans une voie qui va contre vos rêves, qui va à l'inverse de ce que vous voulez, à l'inverse de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez dans cet amour, dans cette relation. Si ce lien ne correspond plus en aucun point à ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, n'y travaillez pas. Voilà, c'est tout ce que ça voulait dire aussi. Alors, les amis, l'automne, les cartes de l'automne pour notre petit message de sagesse. Vous pouvez faire un petit, voilà, un petit arrêt sur image, hein, si le cœur vous en dit. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Magnifique les amis, et ça, qui d'autre que la papesse peut vous le dire? La papesse elle est en vous, c'est vous, hein, d'accord? Donc voilà, c'est le trésor qui est en vous, qui est caché, et qui, je pense, est révélé par cette relation sentimentale, et par tous les défis qu'elle vous amène, évidemment. Et c'est un trésor dans le sens où ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer au niveau de l'énergie du cœur, et peut-être bien au niveau concret de vos projets, de votre santé, de tout ce qui concerne votre vie sous tous ces aspects. Voilà mes chers amis pour le domaine sentimental pour cette semaine. Si vous avez besoin d'une guidance sentimentale, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Les infos sur tous les types de guidance s'y trouvent, donc je vous laisse tranquillement regarder mes prestations. Si vous souhaitez m'écrire, bien sûr vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com, et moi je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne semaine, on se retrouve dans le Café Tarot et dans toutes les autres guidances qui sont proposées. À tout bientôt, bye bye.